Ça, c'est clair. Oui. Parce que des fois, quand on a des fruits à la maison, Oui. dès qu'on rentre là, on prend son meilleur robinet, voilà, on badigeonne, on pose sur la table, et après on est prêt à prendre le couteau qu'on a lavé depuis pratiquement une semaine, parce qu'on a mis dans les ustensiles de cuisine, on a abandonné ça là-bas. On dit non, c'est propre, on prend, on s'est mal coupé. Il faut le relaver, c'est important. En tout cas, on revient dans ce sujet, parce que la rue de presse, ça presse. Allez, on prend la pub. Les bébés sont célèbres pour leur sourire. Mais quelle est cette source de bonheur? Molfix. Molfix est ultra sec grâce à ses perles de vide qui peuvent absorber le liquide jusqu'à 30 fois son poids pour qu'il ne coule pas et que les bébés n'aient aucune démangeaison. Les bébés et les mères sont heureux. Utilisez les couches Molfix et rejoignez notre mouvement de bonheur. C'est le moment en direction Yaoundé pour y retrouver Karel Mezatia en poste. Bon début de semaine à vous, Karel Mezatia. Je ne sais pas si la une des journaux parle de mon anniversaire, mais en tout cas, c'est mon jour. Bonjour Karel. Bonjour à vous, du côté de Douala, madame, messieurs, bonjour et bienvenue à Angola. On s'intéresse à l'attractivité du Cameroun pour commencer la lecture transversale des journaux en direct du studio de la cité capitale. On en parle avec le quotidien bilingue national Cameroun Tribune. Le journal de Marie-Claire Nana estime que la dite attractivité est maintenue intacte, ou alors maintient intact son charme selon le quotidien gouvernemental. Excusez-moi. Ce charme a une fois encore séduit tout le monde ou presque. Vendredi dernier, du côté de Mbankomo, le premier ministre chef du gouvernement Joseph Diongouté s'y est rendu pour inaugurer au nom du chef de l'État l'usine de la toute nouvelle compagnie fermière camerounaise, filiale des brasseries du Cameroun. Un investissement total de 25 milliards de nos francs, des débouchés pour 19 000 paysans, une production annuelle de 40 000 tonnes de maïs, 112 000 œufs à couver et 90 000 poussins d'un jour par semaine. Ce sont là les prouesses de cette grosse machine dont dispose désormais le pays. La preuve du point de vue du journal de la rue de l'aéroport que le Cameroun demeure une terre où les affaires sont avantageuses. Cameroun Tribune en parle en plus détail dans sa parution, plus précisément dans les articles parus en page 2 et en page 3. Et l'an 39 du renouveau qui, comme vous le savez, a été célébré ce samedi sur le Triangle National. Eh bien, Cameroun Tribune nous fait savoir qu'elle a été justement célébrée avec enthousiasme sur le Triangle National ce samedi 6 novembre. Les militants et sympathisants du Parti du Flambeau se sont donc mobilisés pour cet événement. La réalisation du chef de l'État à la tête du pays depuis 1982, révisité et célébrée de la plus belle des manières. Retour sur les temps forts de cette belle fête de la page 4 à la page 7 dans les colonnes du journal de Marie-Claire Nana. Le quotidien Réalité Plus aussi ouvre ses pages à la célébration de l'an 39 du renouveau ce samedi 6 novembre 2021. Le journal de Paul Longwaré et Kenji nous informe que Gilbert Timievuna demande au Fundi de rester soudé derrière le président Paul Biya. Même son de cloche du côté d'Ayos. D'après le journal, Ndongo Bikor appelle les populations à soutenir le président de la République pour l'émergence d'Union Infomo. Le Djaïlobo aussi, dans la même mouvance, Louis-Paul Motaze exhorte les forces vives à la réconciliation et à la mobilisation totale derrière Paul Biya. Cette actualité a retenu toute l'attention du quotidien Réalité Plus. Des précisions dans les articles signés de la page 10 à la page 12. Information aussi fait la part belle à l'an 39 du renouveau, plus précisément du côté du Fundi, qui réitère la loyauté et fidélité du président de la République. Le journal de Dieudonné Mveng nous fait savoir que ce 6 novembre à Yaoundé, la célébration de l'accession de Paul Biya au pouvoir a drainé une immense foule, en plus d'être un franc succès. Au cœur donc de l'organisation, le ministre de l'Éducation de base, Laurent Serge Etoun
Ndingwa. Le quotidien Info Matin parle en plus détail dans sa parution de ce jour en page 3 pour être beaucoup plus précise. C'est le même message porté dans le Djaï Lobo tel que mentionné tout à l'heure, précise le journal La Météo. Le bi-hebdomadaire d'information, enquête, analyse et reportage indiquent que sous l'impulsion du chef de délégation permanente départementale du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, lui Paul Moutazé, les militants venus des 5 sections en plus des populations donc célébrées dans la liesse ce 6 novembre à Saint-Mélima l'accession à la magistrature suprême de leur champion, non sans lui témoigner tout son attachement. Des précisions sur cette autre actualité ou alors sur cette actualité que traite également le journal La Météo de la page 4 à la page 5. À Bamenda, dans le nord-ouest, l'heure était également à la mobilisation tous azimuts pour célébrer l'anniversaire de l'accession à la magistrature suprême du chef de l'État Paul Biya. C'est le quotidien The Guardian Post qui le dit également ce lundi 8 novembre 2021. Le journal d'expression anglaise de Christian Nga précise que c'est la toute première fois depuis le début de la tension sécuritaire dans cette partie du pays que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais organise une marche de soutien au président de la République. En tête des rangs, les ministres Mba Tcharoz, Félix Mbayou, l'ancien premier ministre Philémon Yan. Il y avait également Jude Achou, Paul Gokoumou, pour dire le moins. Retour sur ce grand moment dans les colonnes du journal The Guardian Post, dans l'article que signe notre confrère en page 2. À lire également dans les colonnes du journal d'expression anglaise de Christian Nga. Cette autre information relative au constat amer du gouverneur de la région du Sud-Ouest, le journal indique que lors de la cérémonie d'installation du nouveau préfet du côté de Ndiang, sans tambour ni trompette, s'est donc rendu compte que le maire et les députés de Ndiang étaient aux abonnés absents. Il n'est pas passé par 4 chemins pour dire son mécontentement. Ces derniers auraient déserté les lieux pour préserver leur vie à cause, bien évidemment, de la crise dite anglophone qui sévit du côté du Sud-Ouest. Au Kalabila, il leur a donc donné 30 jours pour regagner la base. À défaut, il ira personnellement rendre compte au ministre de l'administration territoriale pour qu'il prenne des mesures qui s'imposent, étant donné qu'il fuit la crise et abandonne les populations qui leur ont accordé leur confiance. C'est la principale information que vous propose le journal The Guardian Post. Les détails, vous les retrouverez dans l'article assigné en page 3. Revenons sur cette grande marche, que vient de franchir le Cameroun dans le secteur de l'agro-industrie avec défi actuel. Le premier news magazine camerounais revient donc sur l'inauguration d'une maïserie de 20 milliards dont on a parlé d'entrée de jeu de la lecture transversale des journaux en direct de Yaoundé. Le bi-hebdomadaire de François Abambou indique l'ambition de la compagnie fermière camerounaise, à savoir produire 30 000 tonnes de gruy de maïs par an et 90 000 poussins d'un jour chaque semaine. Le directeur général du groupe SABC, Emmanuel de Téli, s'exprime d'ailleurs dans les colonnes de défi actuel. Selon lui, la citation, depuis 70 ans, chaque produit du groupe SABC est un engagement au développement du Cameroun. Fin de citation. Défi actuel vous propose l'intégralité de son interview que vous retrouverez bien évidemment de la page 4 à la page 5. Et puisqu'on parle du Cameroun, le pays va-t-il tenir la promesse de devenir une destination attractive? S'interroge. C'est une interrogation qui a donc amené le journal Opinion Chrétienne à se pencher sur donc la géographie diversifiée du Cameroun, l'industrie hôtelière en pleine expansion à quelques jours de la Coupe d'Afrique des Nations en 2021 qui se jouera dans quelques mois entre des sites magiques et les rites mythiques issus donc de son immense patrimoine culturel et pluriel. Le Cameroun comptait dans ce 7e numéro de l'hebdomadaire Opinion Chrétienne et c'est lui
qu'il faut toucher du doigt après avoir lu sous la plume de Jackson Bozo. Le journal parle donc de manière beaucoup plus précise de cette autre information dans sa parution de ce lundi 8 novembre 2021. Faisons à présent un tour du côté du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. On y va avec le quotidien Mutation, le journal de Georges-Alain Boyomo qui nous y amène, nous fait savoir qu'une grève se prépare au labo. En effet, indique le quotidien Mutation dans un préavis adressé au Premier ministre. Les chercheurs exigent la révision de leur statut vieux de 41 ans et le financement substantiel et permanent de la recherche. Une manifestation pacifique annoncée courant décembre si rien n'est fait. Les détails sont donc à retrouver en page 11. Autre journal, autre information avec Intégration parle du processus de décentralisation au Cameroun. Selon Intégration, l'Union européenne piaffe d'impatience. Le journal de Thierry Ndongobona nous fait savoir que l'Union européenne s'alarme sur la lenteur de mise en œuvre de l'une des recommandations phares du grand dialogue national. La mot à peine voilée, indique Intégration. Philippe Van Damme, l'ambassadeur chef de délégation de l'Union européenne au Cameroun, accuse et tout dit de bloquer le transfert de compétences des ressources humaines et financières aux collectivités locales décentralisées. C'est le plat de résistance que vous propose le journal Intégration dans sa parution du Voilà quelques petits soucis avec Karel à Yaoundé qu'on a du mal à écouter. Mais on va poursuivre ici à Douala en attendant peut-être que les dieux de la technique reviennent avec Yaoundé. Mais la suite à Douala, en attendant Yaoundé bien sûr, avec le messager qui nous parle de cet appel, encore l'appel de la Leki, appel lancé il y a quelques jours et qui continue de faire des vagues. L'appel à Leki est lancé lors des assises départementales du RDPC organisées pour l'installation officielle des bureaux des sections RDPC, OFRDPC, OIGRDPC pour la relance des activités statutaires le 31 octobre dernier à Monatélé. Cet appel qui continue de faire des vagues dans un contexte de panique à bord au sein du Sérail. Le messager nous livre son décryptage aujourd'hui au sujet de cet appel de la Leki et donne également la parole au professeur Guy Salah Nzomo. Pour lui, la Leki affirme sa position sur l'échiquier politique national, universitaire, élite et chef de premier degré de la localité d'Edingding dans le département de la Leki. Il tente d'apporter des éclairages sur cet appel qui n'a pas fini de faire des émules au sein de l'opinion. Pour lui, l'appel à Leki est une invite adressée à tous les Camerounais républicains de bonne volonté, à savoir le respect des dispositions de la Constitution relative à l'alternance au sommet de l'État du Cameroun, dit-il dans les colonnes du quotidien Le Messager paru aujourd'hui, qui nous parle aussi de la célébration de l'entrée en œuvre du renouveau dans le Ndé Nord avec Célestine Ketchakoutez qui enflamme le Ndé Nord en mode fidélité à Paul Biya au nom du rayonnement diplomatique, culturel et sportif d'un Cameroun et un indivisible, décentralisé et émergent qui garantit le vivre ensemble, la paix sociale, l'intégrité territoriale et la consolidation de l'unité nationale. La présidente de section a organisé un gigantesque meeting qui a ramené des
centaines de militants au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'était donc à Baganté, il y a quelques jours, écrit le quotidien Le Messager, qui nous parle aussi de ce scandale foncier dans l'est du Cameroun, à Bertoua précisément. Mais que se passe-t-il justement sur place? Il se trouve que des riverains se partagent les Nièges de Bertoua. C'est plus de 3 hectares de terre sur les 10 concédés au ministère de l'Éducation de base. Il y a plus de 30 ans qui restent occupés jusqu'ici par des prédateurs fonciers. Le journal nous amène dans des coulisses de cette enquête menée sur place à Bertoua, dans la région de l'Est du Cameroun. Kalara, l'hebdomadaire du monde juridico-judiciaire également paru aujourd'hui, nous parle aussi d'une affaire foncière, cette fois-ci dans le département du Mungo, région du littoral, une affaire foncière qui met aux prises des populations à la société Soka Palm. Des Bomonor qui veulent donc reprendre plus de 200 hectares de terre à cette entreprise forte du droit naturel des villages héritiers de terre et l'absence de procédure d'expropriation. Une communauté du Mungo s'attaque à l'occupation de vastes espaces majoritairement agricoles. L'État estime qu'il est trop tard pour ce faire, alors même que les rétrocessions qu'il a ordonnées annulées introduisent d'autres demandeurs dans ce conflit. Les détails de cette affaire, allez dans Kalara à l'édition de ce jour, qui revient sur ce verdict au tribunal criminel spécial contre l'ancien directeur général de l'agence de régulation des télécommunications. L'ex-patron de l'ART a été reconnu coupable pour s'être octroyé certains avantages sans l'aval du conseil d'administration, mais aussi pour s'être immiscé dans les fonctions de comptable. Les juges ont notamment reproché à l'accusé d'avoir recouru aux libéralités irrégulières, de s'être octroyé un fonds de souveraineté, de s'être laissé aller à la pratique des appuis aux tutelles ou de s'être abusivement revêtu du statut de comptable de fait. La défense a aussitôt annoncé un pourvoi devant la Cour suprême. Retour donc sur ce procès contre Jean-Louis Bemengue dans les colonnes du journal Kalara paru aujourd'hui. La nouvelle expression est également parue ce jour et revient sur un conflit qui a eu lieu à Penka-Michel dans la région de l'Ouest, département de la Menoie. Que s'est-il exactement passé? De nombreuses versions sur un affrontement qui a eu lieu entre des conducteurs de moto-taxi. Les versions divergent sur les raisons de la rixe sanglante entre ces conducteurs de moto-taxi de Bansoa et ceux de Bafoussam, ayant provoqué des décès justement enregistrés lors de ces conflits et des morts aussi, toujours à la une de la nouvelle expression. 5 morts déjà de choléra enregistrés au Cameroun. Ces décès ont été enregistrés dans les localités d'Ekonotiti et de Bakassi dans la région du sud-ouest du Cameroun. Le journal tire la sonnette d'alarme au sujet de cette épidémie qui revient dans notre pays. Le renouveau également célébré dans la nouvelle expression aujourd'hui avec cette sortie de Saint-Éloi Bidon. Saint-Éloi Bidon qui parle du 6 novembre 1982, 6 novembre 2021, 39 ans de flammes et de fumée. C'est le titre donc de cette tribune de l'ancien militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, lui qui accuse l'élite, accuse le RDPC, accuse Paul Biya, accuse les chefs d'entreprise, accuse les ministres, accuse l'Église, porte des accusations justement sur les uns et les autres pour justifier la situation dans laquelle se trouve notre pays aujourd'hui, 39 ans après l'accession à la magistrature suprême du président de la République du Cameroun. Les questions de la Guinée équatoriale intéressent également la nouvelle expression avec des centaines de Camerounais interpellés dans le pays d'Obiang-Guema-Bazogo. Plusieurs d'entre eux ont été arrêtés et détenus dans plusieurs géoles par les autorités policières guinéennes depuis le 1er novembre 2021 dernier. Que s'est-il exactement passé? Détail avec la nouvelle expression. Et intégration en kiosque ce jour parle aussi de ces arrestations enregistrées en Guinée équatoriale. Le journal Intégration qui constate que ces arrestations ont paralysé la ville de Kiossi, qui subit donc ce coup de talon de Malabo. Mais que se passe-t-il exactement? Le grand spectre de la vie chère s'installe peu à peu à Kiossi. La chronique locale y voit la relation entre la situation actuelle dans la ville frontalière d'une part et le contexte sécuritaire d'exception promu par les autorités équato-guinéennes d'autre part. Et le journal rappelle que depuis le 1er novembre 2021, la chasse à l'homme est de mise dans certaines localités équato-guinéennes, peinant à trouver la logique de cette situation d'exception.
Jean-Désiré Ouono Mengele parle d'une vaste opération d'interpellation d'étrangers mus par le réflexe de diplomatie. L'ambassadeur du Cameroun en Guinée équatoriale informe juste que la chancellerie a procédé aux premières mesures urgentes d'assistance consulaire aux compatriotes détenus à Malabo. Alors le journal revient donc en détail sur les différentes interpellations des nombres de personnes arrêtées au cours de ces opérations. La une principale du journal revient sur le processus de décentralisation au Cameroun avec l'attente de l'Union européenne. L'institution s'alarme sur la lenteur de la mise en œuvre de l'une des recommandations du grand dialogue national. À mot à peine voilé, Philippe Van Damme, l'ambassadeur chef de délégation de l'Union européenne au Cameroun, accuse et tout dit de bloquer le transfert de compétences des ressources humaines et financières aux collectivités territoriales décentralisées. L'appel est lancé dans les colonnes du journal Intégration. En kiosque ce jour, l'œil du Sahel est également paru aujourd'hui. Le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun nous parle à sa une de la localité de Mbé où des trafiquants attaquent le poste de douane de Mbé qui a été attaqué par des trafiquants. Il y a quelques jours, plus de 200 individus ont saccagé ce poste de douane et emporté de nombreux effets saisis. L'incident est survenu après donc la saisie des marchandises issues de la contrebande dans cette localité. Cette affaire également relative aux prises d'otages en Gaoundéré, région de l'Adamawa. Une petite fille de 7 ans libérée par la gendarmerie, elle a été prise en otage par des individus dans cette localité. Et le journal constate que le phénomène des prises d'otages avec demande de fortes rançons est en train de s'installer progressivement en zone urbaine. Le 26 octobre dernier, c'est cette petite fille de 7 ans qui a été kidnappée en Gaoundéré au quartier Sabongariga alors que l'enfant participait à un cours coranique. La petite fille a donc passé une nuit en captivité avant que la gendarmerie nationale ne tende une embuscade aux preneurs d'otages. L'enfant a été libéré et les suspects également interpellés, nous rapporte Francis Ebois du tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel, paru ce lundi. L'Indépendant est également en kiosque ce jour. L'hebdomadaire, le bi-hebdomadaire d'enquête, d'analyse et d'information revient sur cette affaire à la Fédération camerounaise de football qui met en exergue l'ancienne lionne indomptable du Cameroun. Les dessous de l'affaire Nganamut, nommé team manager de l'équipe nationale féminine de football le 18 juin dernier, Gaël Dora Nganamut vient d'adresser au président par intérim de la Fédération camerounaise de football une lettre de démission au vitriol, la lettre que le journal nous propose d'ailleurs aujourd'hui en parlant des victimes collatérales du duel Seydou Momojoya Samuel Eto'o-Fils qui se profile, qui procède en réalité de la rupture brutale entre les deux amis d'hier. Tous les coups sont désormais permis, même en dessous de la ceinture. Le journal nous livre 2 pages pour comprendre cette affaire dans ses colonnes aujourd'hui. Et revient également sur cette visite du fils du président de la République du Cameroun, Franck Emmanuel Biya, qui était en visite au sultanat Bamoun à Fumban ce week-end. La monarchie Bamoun et son modèle de succession dynastique servirait-il de source d'inspiration au pouvoir de Yaoundé? Question posée par le journal L'Indépendant, pour tenter de comprendre cette visite de Franck Emmanuel Biya au sultanat Bamoun ce week-end. La suite avec le financier d'Afrique qui nous parle d'économie naturellement et des questions liées à la finance. La piste des financements innovants du Cameroun en perspective, les garanties souveraines bancaires, les obligations thématiques, les opérationnalisations de gestion de passifs et les sukuk sont autant d'instruments que propose le docteur Richard Evina Obam, le directeur général de la Caisse autonome d'amortissement, dans les colonnes du journal Le Financier d'Afrique aujourd'hui, qui parle des perspectives et les pistes de financement innovants pour l'économie camerounaise. Il parle aussi, le journal, des États de la CEMAC qui adopte une politique commerciale commune à l'issue d'une
réunion tenue il y a quelques jours à Yaoundé, réunion qui regroupait naturellement les pays de la sous-région Afrique centrale. Le détail à retrouver dans les colonnes du journal de Boniface Tchenkam, le financier d'Afrique, paru aujourd'hui. Éco, Finance Hebdo, un autre journal qui nous parle des questions d'économie et de finance, est paru aujourd'hui. Le journal de Joseph Ndjotier parle du commerce illégal du bois au Cameroun. Plus de 132 000 mètres cubes de grumes exportés vers le Vietnam entre 2016 et 2020, d'après une enquête qui a permis de révéler qu'un groupe de sociétés vietnamiennes opérant au Cameroun est au cœur de l'essor du commerce illégal du bois entre le Vietnam et le Cameroun. L'exportation illégale de cette quantité de bois durant cette période a fait perdre plus de 33 milliards de francs CFA au Trésor public camerounais. La question d'immatriculation des véhicules intéresse et préoccupe le ministre des Transports, Jean-Ernest Ngalé-Bibé, qui bannit les documents douaniers manuels. Le ministre des Transports vient donc de saisir les délégués régionaux de son département ministériel afin qu'ils rejettent systématiquement tout dossier de demande d'immatriculation contenant un document douanier manuel, une mesure qui vise à mettre fin aux véhicules de contrebande et à accroître les recettes douanières dans notre pays, constate le journal Éco-Finance, l'hebdomadaire qui est en kiosque aujourd'hui. Un autre hebdomadaire paru ce jour, c'est Médiaction, le journal qui revient sur l'an 39 du renouveau avec les célébrations ce week-end par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et bien après les élections et les installations des élus, place aux nominations aux postes vacants au RDPC, le journal qui nous annonce qu'on pourrait assister dans quelques jours, quelques semaines aux nominations au bureau politique, comité central, chef de délégation régionale, chef de délégation départementale au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le journal tente quelques calculs avec des noms d'ailleurs qui sont annoncés. Ceux qui se sont justement distingués à travers leur travail au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, après les élections et les installations des élus, donc des membres du bureau du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. On termine cette revue de presse avec Entrepreneur, le journal des patrons, qui est paru également ce lundi, qui nous parle de ces potentialités du Cameroun au sujet de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Loin d'être une vue de l'esprit, les dispositions qui sont celles du Cameroun permettent effectivement de croire que ce pays est la véritable locomotive de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Le Cameroun, avec des infrastructures à la pointe qui accueille donc la Coupe d'Afrique des Nations en janvier 2022. Le journal nous fait visiter ces différents stades et autres infrastructures mises sur pied pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tient en janvier 2022 au Cameroun. Voilà, on n'a pas pu terminer avec Yaoundé, problème de signal. On espère tout simplement qu'à la fin de ce programme, on pourra avoir une fois de plus Karal Mezatia pour donner toute la teneur des informations recueillies via la presse, le papier camerounaise. Allez, Michael Tuque, bonjour. Bonjour Thierry, bonjour Patricia. Bonjour Michael. Surtout joyeux anniversaire. Ah, merci mon très cher. Comment est-ce que vous avez su ça? Bah, écoutez, ça se cache pas, non? D'accord. Ça se voit partout. Mais j'ai pas vu à la une d'un journal où on a... Oui, je crois que c'est demain. Ah. L'anniversaire, c'est aujourd'hui. Oui. Les événements de la journée avec la célébration. Je crois que D'accord. on va convier les journalistes à une couverture et demain. Ils ont intérêt à la directeur de publication. En tout cas, bon début de semaine à toi. Le week-end a été? Je le souhaite également, oui, très bon week-end de travail et peut-être un peu de repos aussi. Bon, on est là pour engager une nouvelle semaine. D'accord, super. Mais bien des choses à vous pour cette journée. Merci. Très bien, je vous le souhaite également. Une agréable journée à vous. On a intérêt à la passer très bien. Elle a bien commencé. Avant ce qu'on attend. Avant la oui, le gâteau est là, le champagne est là, tout est OK. Donc ne vous dérangez pas. Il y en a qui continuent d'envoyer des messages, qu'ils arrivent avec d'autres cadeaux. Oui. On les partagera ensemble. Super, alors. Une commence qui a mangé. On va attendre. Non, écoutez. Eh bien, on ne va pas faire de frustrés, alors on ne va pas permettre aux uns et pas aux autres. Donc, si vous nous regardez à l'instant et que vous voulez vous aussi rapporter du gâteau, un gâteau d'anniversaire pour Thierry Carole, lâchez, vous faites, vous savez où Canal 2 est situé. Vous rapportez ce que vous voulez pour son anniversaire et puis on va célébrer ensemble. D'accord. Ils ont la permission. J'ai fait comme Longueuil l'a dit une fois sur ce plateau. Dis-nous. Ceux qui sont invités à mon anniversaire, si vous n'avez pas le cadeau, ne venez pas. Place à la pub, pas tout de suite. On y va.
Cominada, organisme de certification internationale. Employés, professionnels, gestionnaires, entrepreneurs, techniciens, investisseurs. Votre profil est réclamé au Canada. Étudiant international. Inscription immédiate pour la rentrée de janvier, mai et septembre dans les universités prestigieuses au Canada. Cominada. Investigation, vérification et assermentation de vos documents canadiens et étrangers. Contact Yaoundé et Likesono, avenue Béaka. 677 71 78 84. Douala, dernier bouton Kouloulou. Bafoussam, entrée de la ville à côté de UCB. Yafé 2021. Yaoundé en fête, c'est en moyenne 250 000 visiteurs en 17 jours. La plus grande foire urbaine du Cameroun revient pour sa 16e édition du 17 décembre 2021 au 2 janvier 2022 sur la partie basse du Palais des Congrès de Yaoundé. C'est la magie à Yafé, Yafé, c'est Yaoundé qui est en fête, Yafé. Yafé, c'est une grande foire commerciale pour faire de bonnes affaires, des jeux et des manèges pour tous, grands comme petits. Le rendez-vous de la gastronomie festive et de nombreux concerts avec les artistes que vous adorez. Yafé, du 17 décembre au 2 janvier sur la partie basse du Palais des Congrès de Yaoundé. Arrive à Yafé, tu vas même pas t'ennuyer. De première assistance de Bonabéry, ils sont très nombreux que nous regardons ce matin parmi ces fidèles téléspectateurs, des substituts du procureur, parmi lesquels le substitut procureur Angelbert Aurélien Toho Mengende qui nous regarde ce matin, monsieur le procureur, Angelbert Aurélien Toho Mengende. Bonne journée à vous, sans oublier le substitut du procureur également, nous, tous connectés sur Canal Matin. Ça fait plaisir de nous regarder depuis les tribunaux du Cameroun. Ah oui, Ouais. c'est bien, c'est important, c'est intéressant. Ça nous reconforte, voilà, ça nous conforte dans notre position de savoir qu'on n'est pas ici pour jouer Ouais. et que ce qu'on fait compte quand même, que ça vous intéresse. Merci de votre fidélité qui nous honore. Mais- À 7h31, oui Thierry. Vous aurez un problème, vous arrivez là-bas qu'on vous connaître. Si vous avez tort, mon gars, Voilà, vous savez ce qui vous attend. j'aime la précision si Ouais. vous avez tort. Si vous avez tort. Voilà, si vous avez tort, si vous êtes mal comporté, si vous n'avez pas fait La ce loi, qu'il c'est faut, la loi pour tout le monde. Voilà. La loi, c'est la loi, ça s'applique à tous. Donc, Dites pas vaut que mieux non. Je suis respecter. un grand journaliste, je suis un grand animateur, je suis un grand chanteur. Bon frère, si tu as merdé, la loi s'occupe de toi. Merci en tout cas pour ce que vous faites au quotidien chez substitut du procureur, également au procureur général. Ouais. Alors, je le disais, il est 7h32 maintenant, ça passe vite, 1 minute de plus déjà. C'est la deuxième partie de Canal Matin qui débute à l'instant. Si vous nous regardez, vous faites bien. Vous avez peut-être manqué la première partie. Il y a encore tellement de choses à partager. C'est un lundi, donc aujourd'hui, on va non seulement pouvoir aller prendre les informations au-delà de nos frontières, on va également partager sur ce qui s'est passé du côté de chez nous quand ce sera l'heure de parler des informations culturelles. Mais avant, on sera certainement passé par la case sportive, le plan d'information sportive. Aujourd'hui aussi, on en parlera. Mais également, la santé par la nutrition et par la phytothérapie, c'est au programme aussi. Bien sûr. Mais vous le savez, les temps sont devenus difficiles. On traverse des moments très compliqués dans la vie. Mais ce que vous devez savoir, c'est que malgré tout, il est important de rester toujours debout. D'ailleurs, c'est le message prenez dans cette chanson signée par le groupe Session d'Assaut. On reste debout. Je reste debout.